Bonjour, bonjour. Merci Olivier de faire cette introduction. Je veux juste vite me présenter. Alors mon nom c'est Sandra Rothenberger. Rothenberger ou Rathenberger, ça dépend comment vous voulez le prononcer. D'origine allemande autrichienne et je suis la professeure en marketing et stratégie à la Solvay Brussels School of Economics and Management. Mon partage aujourd'hui va être sur deux angles. Premièrement, j'aimerais bien vous démontrer un peu l'approche marketing que moi et mes collègues ont en ce moment. Ça veut dire les 4 P au placard, assez provocatif, mais quand même essayant d'être aussi un peu actuel. Et la deuxième chose, j'aimerais bien vous parler du programme marketing à la Solvay Brussels School of Economics and Management pour démontrer ce que nous, on vous offre. Alors, si on suit maintenant ma présentation, alors juste vous dire, je pense qu'il ne faut pas empêcher à dire que le monde change, l'économie change et les business. Le marketing aussi a pas mal pris de développement dans les dernières années et la plus grande question c'est est-ce que vous avez changé? Et pour cela, j'aimerais bien vous expliquer que si on parle, si vous êtes prêt à changer, c'est vraiment une manière de réadapter votre pensée, de aussi être capable et ouverte de repenser, pas réinventer parfois, mais repenser des objectifs, des concepts, des outils, mais aussi des stratégies et des idées. Ce qui est intéressant, il y a différents mots qui sont en ce moment assez fréquents et je les nomme les so-called buzzwords. Alors, par exemple, des mots comme frugal, agilité, lean, que malheureusement ça n'existe pas vraiment en français, mais ça veut dire zero waste and using all resources. Être flexible, mais aussi l'efficacité. Et ça, ce sont des choses qu'aujourd'hui, c'est une grande demande aux organisations. Et dans nos cours en marketing, on met ça vraiment en évidence et on essaye, avec les étudiants aussi, de challenge et de peut-être repenser aussi des stratégies en marketing. Comme j'ai déjà dit, en ce moment, on est vraiment dans un monde surréaliste, surréel presque. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu du mot VUCA, malheureusement de nouveau anglicisme, mais juste pour vous dire, chez nous, les cours normalement se font en anglais. Alors si on parle du VUCA World, de nouveau, le V pour la volatilité, on est en ce moment dans un environnement qui demande de réagir très très vite et de vivre avec des choix imprévisibles. On a un certain environnement qui est pas du tout clair, qui est pas du tout certain, très complexe et aussi à la fin très, laissons dire, dehors de notre expertise. Pour ça, il y a des solutions et le marketing, par exemple, propose des solutions comme comment on peut se battre contre la volatilité, c'est d'avoir une vision et spécialement la définition d'une vision pour une entreprise devient de plus en plus important. Et si on parle de la vision, ça comporte la mission et aussi les valeurs. Et juste pour vous dire aussi, la Solvay Brussels School of Economics and Management a sa propre vision, sa propre mission et aussi ses valeurs. Et si vous êtes intéressé, je vous invite d'aller sur le site de Solvay Brussels School of Economics and Management et de vraiment revoir la vision, parce que ça c'est quelque chose où aussi notre institution essaye de vraiment réagir contre la volatilité. Comment on peut réagir contre the uncertainty? C'est avoir plus de understanding, avoir plus de knowledge, de connaissances, des informations
Et c'est là où notre institution éducative aussi essaye d'avoir le grip on the task. Et c'est là où aussi en marketing, on essaye de vraiment vous donner assez d'informations pour vraiment être capable de faire les bonnes stratégies aussi en marketing. La clarité et aussi être agile, ou l'agilité, ça nous aide vraiment à devenir un peu plus capable de nouveau survivre cette VUCA world, de nouveau en anglais, volatile, uncertain, complex and ambiguous. Je viens de dire que non seulement le monde a changé, mais aussi le business. Beaucoup d'entreprises, la manière maintenant comment ils approchent aussi leurs consommateurs. Quand moi j'étais en université, on a toujours parlé du business to business, alors B2B, ou le business to consumer. Aujourd'hui, on a d'autres manières de aussi faire du business. Par exemple, on a pas mal de consommateurs qui font du business avec d'autres consommateurs, ça c'est le C2C, mais aussi des consommateurs qui deviennent des prosumers. Alors, on ne parle plus du consommateur, mais du consommateur qui produit, un so-called entreproducer. Et c'est là où on vient dans cette idée de C2B. On voit pas mal de changes aujourd'hui, spécialement dans le contexte de B2B, et on voit que beaucoup d'entreprises aujourd'hui essayent de s'orienter aussi vers le consommateur à la fin, c'est le end consumer. Ça veut dire aujourd'hui, ils font pas que une réflexion stratégique sur le B2B, mais aussi sur le B2B2C. À la fin, et ça c'est aussi une notion, et vous voyez, en marketing, on essaye vraiment être up-to-date. Ça veut dire qu'est-ce que sont les nouvelles tendances, qu'est-ce que sont les nouvelles stratégies. Et c'est là où on dit, on n'en parle plus du B2B, on parle plus du B2C. Maintenant, on parle vraiment du human to human. Hein. C'est l'humain vers l'humain. Et c'est là où on essaie aussi d'agréer plein de nouveaux stratégies et des connaissances en marketing. De toute façon, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont beaucoup lu déjà sur la disruption innovative, liée et basée sur des nouvelles technologies. Et aussi en marketing, on va parler du blockchain, on va parler du artificial intelligence, on va prendre en conscience, par exemple, l'énergie renouvelable. Juste pour vous dire, par exemple, le dernier cours que j'ai enseigné, c'était en marketing management en master 1. On avait le sujet meaningful but sustainable. C'est là où j'ai demandé à mes étudiants de vraiment regarder pour des cas autour de eux, des entreprises qui sont très très forts dans les énergies renouvelables et comment on peut peut-être écrire des cas marketing de leurs expériences avec ces entreprises. Wearables, flyables, drivables, aussi une nouvelle manière de collectionner des datas. Par exemple, on a aussi pas mal de guest speakers qui viennent dans nos cours en marketing, qui font des partages d'expériences, vraiment parfois aussi très, laissons dire, futuristes. Par exemple, on a eu un développeur d'une automobile et il a parlé combien de data est-ce que dans une voiture qui est, comme par exemple une Tesla, peut collecter des datas? Qu'est-ce qu'on peut faire d'une manière active pour le marketing? Après, on parle aussi de virtual augmented reality, gamification, ça aussi, ce sont des sujets qu'on traite en marketing. Mais de nouveau, ça nous aide que de comprendre ce perfect storm ou cet orage parfait qui l'aide à la disruption. Et si on parle aujourd'hui de la disruption, et juste pour vous mentionner quelques entreprises où, par exemple, on fait pas mal aussi des discussions de cas, par exemple Alibaba, c'est un des plus grands ventes online, mais qui ne possède aucun good. Uber, par exemple, le plus grand transporteur en taxi, mais ne possède aucun véhicule. Airbnb, j'imagine que beaucoup d'entre vous
ont déjà fait Airbnb, mais ce qui est intéressant, ça c'est vraiment quelque chose qui est community-based et ne possède pas d'infrastructure. Et aussi Facebook, qui est quand même encore un des plus grands content creator, mais c'est la communauté qui crée la valeur et aussi le content. Pour terminer, cette New Dynamics, comment le positionne, c'est plus une question, c'est le grand qui va battre le petit, mais c'est le vite qui va carrément battre le lent. Et ça, c'est une citation de Rupert Murdoch qui met très très bien au point de nouveau les mots que j'ai déjà mentionnés, être frugal, être agile, être flexible, être efficace. Ça, ce sont aussi des choses que nous on traite en marketing. Alors, si on va retourner un peu au marketing, de nouveau aussi, on regarde en avance, on regarde dans le futur, mais ce que moi, j'aime aussi parfois, c'est comprendre le passé et d'où on vient. Et ici, juste, par exemple, une table de matière de un de mes cours. On va parler du marketing 1.0, qui était très fort orienté vers le produit. On va parler du marketing 2.0, où on a déjà une notion, et là, on parle du 1970-60, où le consommateur est devenu roi. C'est où le consommateur a pris un peu plus de poids et l'orientation vers le consommateur était plus présent. On parle aussi de marketing 3.0. C'est là où tout d'un coup, aussi avec la technologie et aussi avec la maturité du consommateur, le consommateur est devenu plus central aussi dans les entreprises. Et tout d'un coup, on ne parle plus d'un consommateur, mais on parle d'un partenaire. Et après, c'est ce qui se passe aussi. On parle de marketing 4.0 et là, on parle vraiment comment on peut maintenant prendre très sérieux notre consommateur comme partenaire, mais pas que comme partenaire, mais vraiment quelqu'un qui produit pour nous, avec nous, ensemble, ce que lui ou elle aimerait bien avoir. Alors ça, c'est le marketing 4.0. Aujourd'hui, on parle déjà du marketing 5.0, mais le marketing 5.0, ça c'est encore quelque chose qui est en développement. Et juste pour vous donner quelques définitions, on parle de simplicité, on parle de substance, on parle de science, on parle de sustainability, ça veut dire que comment le marketing peut devenir aussi plus sustainable pour le futur. Mais ça, de nouveau, ça c'est encore quelque chose qui est en développement, mais on s'arrête jusqu'à aujourd'hui au marketing 4.0. Bon, les 4 P au placard, c'est ça que j'ai dit au début. De nouveau, je ne suis pas quelqu'un qui met les 4 P au placard, mais qui quand même essaye de repenser les 4 P. Et j'imagine que quelques-uns d'entre vous ont déjà entendu les 4 P. C'est dans le marketing quelque chose qui est très, très connu. Par exemple, le P pour le produit, le P pour le prix, le P pour la place, pour là où vous achetez vos services, vos produits, excusez-moi. Et après, vous avez aussi la promotion. Et les 4 P, de nouveau, ont les réponses. Et ce qu'on fait, on essaye d'être un peu plus, laissons dire, innovatif. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2013, mes collègues et moi, on est en train d'enseigner le so-called SAVED strategy. De nouveau, anglicisme, désolé, mais les 5 lettres sont une définition pour chaque P. Et par exemple, si on regarde maintenant dans une manière simplistique dans cet concept, alors au lieu de parler d'un produit, aujourd'hui, on parle d'une solution. Et si on parle d'une solution, ça veut dire qu'on essaye vraiment de comprendre le problème du consommateur, on essaye de vraiment trouver sa solution et pour finir, le consommateur est prêt
à acheter le produit parce qu'il sait que ça lui va aider de résoudre son problème. Alors tout d'un coup, on a toute une nouvelle manière de penser du produit, vraiment vers la solution. La deuxième chose, c'est l'emplacement, la place, là où on peut acheter et avoir accès aux produits ou aux services. Et là, vous voyez que tout d'un coup, the place becomes the access. Alors l'accès pour vraiment avoir pendant 24 heures sur 7 la possibilité d'avoir et recevoir le produit. Après, on a le prix. Et le prix, de nouveau, change en valeur. Ça veut dire que le prix qui n'est plus le price tag, mais le value tag. C'est là où on essaye de plus comprendre qu'est-ce que le consommateur perçoit comme valeur et contre l'échange de la valeur qu'il va donner, ça veut dire le prix qu'il doit payer. Et après, on ne parle plus de la promotion, on parle du I. Et le « et » est vraiment représentante pour différentes possibilités. Par exemple, l'éducation. Aujourd'hui, on ne fait plus de promotion passive, on éduque le consommateur sur le produit, sur le service qu'il va avoir. On essaye de plus engager le consommateur, on essaye de créer une expérience et aussi de créer une certaine émotion. Et si par exemple, je vous demande une question typique maintenant que je demande aussi dans notre cours en marketing, c'est une question comme par exemple, comment vous pouvez créer de l'émotion? Et l'émotion, on peut créer avec 4 possibilités. Soit vous faites quelqu'un pleurer parce que vous laissez cette personne penser une certaine pitié. La deuxième chose, c'est faites quelqu'un sourire. Alors, ça veut dire qu'on n'essaye pas de ridiculiser la situation, mais vous devenez un peu plus humain. La troisième chose, c'est essayer de surprendre votre consommateur parce que chaque consommateur a une certaine perception et expectation du produit. Mais si vous pouvez le surprendre, vraiment lui montrer que les expectations qu'il avait sont au-delà qu'il a pensé, vous pouvez vraiment créer un lien émotionnel. Et après, il y a encore, et en anglais, on dit « care for someone ». Ça veut dire que essayez de comprendre le consommateur, essayez de écouter le consommateur. Et ça revient un peu à la solution. Dès que vous comprenez le problème du consommateur, vous pouvez aussi lui offrir une solution. Et pour finir, et c'est la raison pour laquelle j'ai mis ça en cercle, c'est le D pour digital. Ça veut dire comment on peut maintenant, avec la technologie, aussi supporter la solution, access, value, E for education, engagement, experience and emotion. And digitalization, ce n'est plus une stratégie, c'est vraiment un way of life. C'est quelque chose que tout le monde a besoin pour être vraiment capable aussi de mettre en place la saved strategy. De nouveau, et tout ce que j'ai expliqué maintenant était ici sur les slides. De nouveau, j'imagine que les slides vont être partagés et vous pouvez peut-être revoir de nouveau, malheureusement en anglais, les différentes lettres comme S pour solution, j'ai A pour accès, le V for value, and E for education, emotion, experience, empowerment, whatever you would like to use as an E for instead of promotion, and D for digital. De nouveau, ça nous revient à notre framework et ce que moi, je dis toujours à mes étudiants, et ne soyez pas effrayés, mais ça, par exemple, c'est un typique manuel que je donne à mes étudiants. Toutes les cases que vous voyez sont remplies avec des concepts, des stratégies, des outils qu'on normalement on utilise en marketing. Ça veut dire que tout ça, ce sont
les topics que nous, on traite pendant le marketing dans nos cours, et ça donne laissons dire, un manuel pour savoir où est-ce qu'on doit regarder si on veut résoudre un problème en marketing. Moi, je dis toujours à mes étudiants, vous allez vous imaginer un box à outils, et ce box à outils imaginaire pour le marketing est rempli avec beaucoup de concepts, beaucoup de stratégies et beaucoup des idées que vous trouvez ici dans ce manuel en marketing. De nouveau, et ici, tout manuel contient aussi des questions de réflexion. Et de nouveau, pour chaque case que j'ai mentionnée ici, j'ai aussi des questions. Par exemple, si vous voulez plus creuser en marketing dans la vision, mission et la valeur, vous pouvez par exemple demander, est-ce que cette institution a une vision claire? C'est sa mission, a des valeurs que tout le monde peut comprendre et aussi accepter. Ou par exemple, le consommateur cible, hein, aussi un sujet qu'on traite énormément en marketing, parce que vous pouvez que produire de la valeur si vous connaissez votre consommateur. Et c'est là où aussi, par exemple, on utilise pas mal des concepts de personas avec des empathy maps, où on essaie vraiment d'aller très, très, très loin pour comprendre ce que le consommateur pense, ce que le consommateur veut, ce que le consommateur partage avec d'autres gens, ce que le consommateur vit jour par jour. Alors, on va vraiment très, très loin pour comprendre les démographies, les géographies, les comportements, mais aussi les psychographics, ça veut dire tout ce qui est autour de la psychologie, autour du consommateur. Après, on parle de l'offre, on parle du big idea, ça veut dire que comment on peut vraiment essayer aussi de créer quelque chose unique pour le consommateur, la proposition de valeur, la solution de nouveau, l'accès, la valeur, le I et le processus digital qui de nouveau n'est pas une stratégie mais un way of life. Peut-être pour de nouveau ici vous allez voir mes coordonnées, mais juste pour vous dire, alors en tout on est 7 professeurs en marketing, chacun a sa propre compétence. Par exemple, moi, je suis plus pour le marketing management en master. J'enseigne aussi Applied Marketing Analytics, ça veut dire on fait pas mal des analyses avec le big data. Comment how can we turn data into valuable data? J'ai des collègues qui s'occupent beaucoup du comportement du consommateur, des programmes loyalty, alors des programmes loyaux. J'ai aussi, on a une offre autour de la distribution et de sales. On fait pas mal aussi du digital marketing, ça veut dire on a un collègue qui vraiment regarde qu'est-ce qui est la tendance dans le marketing digital en ce moment. Et de nouveau, on essaye toujours d'offrir aux étudiants ce que eux ils veulent. Hein. On est beaucoup en communication et interaction avec nos étudiants pour vraiment comprendre la tendance, ce qui est intéressant, ce qui est de nouveau aussi demandé. Et c'est la raison pour laquelle aussi on a mis les 4 P au placard, parce que c'était quand même quelque chose demandé par les étudiants, de repenser le marketing et d'être un peu plus innovatif dans la manière aussi d'enseigner des stratégies en marketing.